Ok, cette vidéo sera un peu particulière parce que je vais te parler de mon histoire avec la solitude. Donc je vais te raconter un peu ma vie. Euh, donc j'ai toujours été seul depuis la petite enfance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un retard de langage. J'ai commencé à parler qu'à l'âge de 5 6 ans. Donc en fait, ma frustration de ne pas pouvoir m'exprimer à travers des mots se traduisait par des crises de colère. J'étais hyperactif. Je restais pas à ma place, quoi. Et, euh, et mes parents n'ont pas su gérer cette hyperactivité, hein. Donc j'ai reçu ouais, beaucoup de coups étant enfant. Euh, j'ai, Mon père n'était pas du genre à communiquer à travers les mots, lui non plus. Il était, euh, ouais, c'était enfin, c'est toujours quelqu'un de très taiseux. Donc, euh, donc la seule façon ou la seule solution qu'il avait trouvée pour me calmer, c'était ouais, de me donner des gifles, des baffes par-ci par-là, de m'enfermer dans les toilettes, etc. Et bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, je porte toujours les blessures de cette période-là. Euh, je dirais pas que j'avais une enfance malheureuse, bien sûr, parce que on peut toujours trouver des gens qui ont eu des enfances pires que la nôtre. Mais voilà, c'était pas non plus une enfance pleine de joie, de rire, etc. C'était ouais, c'était un peu mitigé. Donc, euh, donc ouais, je me sentais étranger chez moi. Mais je me sentais pas soutenu, protégé. Ma mère n'a pas, ne m'a- n'a pas été de mon côté quand je recevais des coups. Ça m'a beaucoup blessé, mon frère aussi. En fait, ils étaient tous les trois contre moi. Les trois me disaient, il faut que tu arrêtes, il faut que tu te taises, il faut que tu fasses profil bas. Et j'ai toujours en fait ouais, leur voix à l'intérieur de moi. J'ai internalisé tout ce qu'ils m'ont dit durant mon enfance et ouais, c'est très dur à porter. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, tu, tu, tu vis avec un handicap quand t'es trahi comme ça par les tiens, par ta famille. Ça devient très difficile en fait de créer du lien, de faire confiance, d'aimer l'autre, de recevoir de l'amour. En fait, je suis un peu pris dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que j'ai du mal déjà, je peux pas recevoir de l'amour. J'ai l'impression que en fait, je suis comme un bunker, quoi. Il y a rien qui rentre, il y a rien qui sort. Je peux pas donner de l'amour, je peux pas m'intéresser parce que on s'est pas intéressé à moi. On m'a pas écouté, on m'a pas. Après, je suis pas non plus. J'ai pas non plus envie de diaboliser mes parents. Ils ont fait avec ce qu'ils savaient, hein. C'est-à-dire, ils étaient pas comment dire, ils avaient pas les outils pour, euh, pour gérer ma situation, pour gérer mon hyperactivité. Ils étaient dépassés. Et d'ailleurs, ils avaient aussi chacun leurs problèmes au niveau du travail, des problèmes financiers, etc. Donc, il y avait beaucoup de pression sur eux. C'est pas, je dis pas ça pour excuser leurs actes, mais enfin leurs actes plutôt, mais juste, voilà, c'est une explication. C'est une explication à pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils m'ont, euh,
pourquoi ils m'ont pas donné assez d'attention, assez de douceur, donc, euh, donc voilà, j'ai l'impression que cette période-là, elle a, euh, c'est ce qui a déterminé tout le restant tout le reste de ma vie en fait, mon rapport aux autres et mon rapport à moi-même. C'est-à-dire que euh, ouais, effectivement, j'ai cette croyance et cette vraiment impression au niveau du corps que je ne mérite pas l'attention, que je ne mérite pas d'être écouté, que je ne mérite pas d'être aimé. Et en même temps, je ne peux pas aimer parce que je ne sais pas ce que c'est en fait. J'ai du mal à... J'ai l'impression que, ouais, mais effectivement, mon rapport avec mes parents est un rapport très froid, il n'y a pas assez de chaleur humaine, donc c'est quelque chose que j'ai du mal en fait à... L'amour, c'est pas quelque chose... Je ne sais pas en fait ce qu'est l'amour, c'est ça le truc. Je ne sais pas donner de l'amour, je ne sais pas m'intéresser aux autres. Et je sens ouais, que je mérite pas non plus d'en recevoir. Donc je suis effectivement comme pris dans un cercle vicieux qui, euh, qui, qui m'oblige en fait à vivre seul. C'est-à-dire même si je suis en couple, j'ai l'impression d'être seul. Même si je suis entouré de plein de gens, j'ai cette sensation d'être seul, de ne pas mériter, de ne pas mériter l'amour, de ne pas. Donc ouais, c'est pour ça que en fait, je sais ce que ça fait. Je sais que être battu durant son enfance, c'est en fait battre un enfant, euh, c'est le condamner à une vie misérable au niveau émotionnel. C'est-à-dire même si cet enfant réussit dans sa vie professionnelle, à l'intérieur, il se sentira misérable. Et, euh, et voilà, et le truc, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution à ça. C'est-à-dire, pour le problème de la solitude, on va te dire, bon, ok, il faut que tu sortes, il faut que tu rencontres plein de monde, il faut que faut trouver un travail, faut faire ceci, des activités, etc. S'intéresser aux autres, poser les bonnes questions, draguer de la bonne manière, maintenir le contact visuel. Tout ça, c'est des astuces, mais qui ne modifient pas l'état interne. Et dans mon cas, en fait, je suis tellement, je pense que mon anxiété sociale, elle est tellement forte que ça m'handicape aussi au niveau pro. Parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé. Que je... Et c'est par choix. Bon, j'ai envie de me consacrer à l'écriture de scénarios. C'est, c'est mon plus grand rêve dans la vie. Et en même temps, voilà, je me dis que cette solitude-là, elle me pousse en fait vers ce métier-là, vers le métier de scénariste, qui est un métier où on se retrouve très souvent et presque tout le temps isolé. Et je me dis que voilà, c'est un métier qui me correspond parce que j'aime le cinéma, j'aime imaginer des histoires et ça tombe bien parce que le fait d'être isolé, ça me correspond. Ça me correspond, ça me dérange pas. Limite, ça m'arrange.
Et, euh, et ouais, et je me dis, ouais, j'ai du mal en fait à m'intégrer au sein d'une équipe, par exemple au travail. J'ai eu ouais, plusieurs expériences qui n'étaient pas satisfaisantes au niveau humain au travail. Je me sentais mal à l'aise, j'avais beaucoup de mal à m'intégrer. Et ouais, je me dis que en fait le travail en équipe, c'est peut-être pas mon truc. Mon anxiété sociale, elle est beaucoup trop forte, beaucoup trop puissante pour que je puisse être entouré d'autres personnes, tout simplement. Donc voilà, j'ai toujours eu très peu d'amis en fait. Chaque fois, c'était deux amis, trois amis grand maximum. Et, euh, et j'ai eu très peu de liens profonds, de liens authentiques où je pouvais me livrer à l'autre, où on faisait tomber les masques. Euh, ça, il y a aussi une frustration par rapport à ça en fait. Par rapport à l'amitié, ouais, j'arrive pas à nouer des relations profondes quoi. Mais bon, je me dis, peut-être qu'on est un peu tous comme ça, mais ouais, j'aurais aimé avoir deux, trois, voire quatre amis avec qui j'ai de vraies discussions où on peut s'ouvrir, où on peut montrer sa vulnérabilité, euh, où il n'y a pas de jugement, que de la bienveillance. J'ai déjà eu ça avec un ami à moi, mais ouais, c'est rare. C'est très rare. Euh, et ouais, je me dis en fait, la chose sur laquelle je dois, entre guillemets, travailler, c'est l'estime de soi. Je dois apprendre à accepter ces blessures internes, euh, ces blessures d'abandon, de trahison, et apprendre à vivre avec parce que ça reste à vie. Et donc je dois apprendre à vivre avec et à avoir de l'empathie pour moi, pour le moi qui souffre, pour le petit enfant intérieur. Et, euh, et je dois apprendre voilà, à être aux côtés de cet enfant intérieur. Donc, euh, et arrêter de le culpabiliser, de l'inférioriser, de lui rappeler à chaque fois que les autres sont meilleurs que lui, etc. Lâcher prise sur tout ça pour que, pour que les seules choses qui restent soient la compassion, l'empathie et l'amour. Donc voilà, je travaille sur ça en ce moment. Et, euh, et ouais, on nous apprend pas ça à l'école, alors que c'est la chose la plus importante, c'est se respecter, s'estimer. Euh, bon, donc, euh, donc voilà, je me dis que peut-être que, voilà, en travaillant sur ça, peut-être que ça va améliorer mon rapport à l'autre aussi. En, comment dire, en détoxifiant. Bon, j'ai inventé un verbe, mais en détoxifiant mon rapport à moi-même, je détoxifie aussi mon rapport à l'autre. Donc voilà, c'est un process qui prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain, donc je me laisse du temps pour entre guillemets guérir. Voilà. Donc voilà, c'est tout.
Si tu as des remarques, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Et puis, merci de m'avoir écouté. Salut.